Salutations à toutes et à tous, nous sommes le 16 décembre, bienvenue à l'ouverture de la 16e case de notre calendrier de l'Avent. Et donc une fois n'est pas coutume, j'ai les deux documents à disposition, ou presque. On commence avec le film Pourri gâté, avec en sous-titre « Ça c'était avant » de la Comédie Française, qui a été empruntée 6 fois au cours de l'année, et également La Dynastie Donald Duck. Alors, une fois encore, j'ai quand même un peu triché, parce que là il s'agit du premier volume de la collection, donc de l'intégrale Karl Barks, alors que c'est le numéro 2 que vous avez emprunté 11 fois. Donc là il s'agit de Sur les traces de la licorne et autres histoires, alors que le plus emprunté c'était Retour en Californie et autres histoires. Donc là on est sur les années 1950 et 1951, alors que le tome 2 c'est de 1951 à 1952. Surnommé par ses fans l'homme des canards, Karl Barks a inauguré tout un univers extraordinaire proposant rires et émotions à des millions de lecteurs. Parmi les très nombreuses planches nées de son imagination, nous trouvons de véritables chefs-d'œuvre intemporels. Pour la première fois en France, avec l'intégrale Karl Barks, les trésors de cet auteur exceptionnel sont ici réunis de manière chronologique et complète en 24 tomes. Donc un peu comme pour la jeunesse de Picsou, mais qui était réalisée par Don Rosa, cette fois-ci on s'intéresse à Karl Barks, donc l'un des papas des canards de la famille de Donald. Et donc là encore, entre les histoires, on a plein d'anecdotes donc sur la genèse des personnages, etc., le contexte historique de l'époque. Donc bref, ce sont des ouvrages très intéressants si vous êtes fan de l'univers de Donald Duck. On passe maintenant donc à Pourri gâté. Francis Bartek, incarné par Gérard Jugnot, qui a fait fortune dans le BTP à Monaco, a 3 enfants, Philippe, Alexandre et Stella, qui ne font rien de leur vie à part dépenser l'argent de leur père, incarnés respectivement par Artus, Luca Meliava et Camillou. Alexandre entretient des liaisons avec la femme et les 2 filles du directeur de l'école supérieure où il végète. Philippe concocte des projets farfelus et va en soirée plutôt que de rendre à son père des services d'ordre professionnel. Enfin, Stella est une peste hautaine, dépensière et capricieuse qui veut se marier avec un bel argentin oisif, Juan Carlos, qui lui est joué par Tom Leb. Lassés par leur comportement, Francis leur fait croire qu'ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l'impensable. Travailler. Donc voilà, on est dans de la comédie française plutôt classique, avec des acteurs et actrices qu'on a l'habitude de voir assez régulièrement. Et ça fait le taf puisqu'on va voir évoluer les personnages, notamment les enfants qui à la base sont plutôt des feignasses qui profitent de l'argent de leur père et qui vont donc devoir se débrouiller un peu par eux-mêmes par la suite. Donc aujourd'hui c'était un peu dans les deux cas comédie quand même, parce qu'on ne va pas se leurrer que les histoires de Donald en général, il y a toujours un peu de fun et de l'autre côté une comédie. Donc voilà, de la détente et du feel good en ce jour. Et donc sur ces bonnes paroles, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et on vous dit à demain pour l'ouverture de la 17e case de notre calendrier de l'Avent. Salut!